Hello tout le monde, c'est Magali de Cherry Pepper. Alors aujourd'hui, une recette sucrée, une recette gourmande et une recette pratique. Je vends ma recette parce qu'elle va vous permettre d'utiliser votre pain rassis, sec, tous vos restes de pain. Donc là, vous voyez, c'est des restes variés, hein, les différents types de pain. Et on va préparer un super dessert avec. Alors pour ça, pour ma version, normalement il vous faut un mixeur. Ça peut être aussi un robot culinaire avec une lame en S, tout ce qui vous permet de mixer du pain ou des amandes, de les réduire en poudre. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même faire la recette, je vous expliquerai à la fin comment faire. Alors on va commencer par verser le pain dans le mixeur. Alors par rapport à la quantité de pain, là il y en a quand même pas mal. Moi je le fais qu'avec du pain, mais vous pouvez très bien compléter par de la farine, par exemple 200 g de pain et 100 g de farine, ou vous pouvez tout simplement diviser la recette par deux et la faire dans un petit moule à gratin. Vous n'êtes pas obligé de faire la recette complète. Ensuite on va ajouter les noix. Alors moi j'ai choisi de le faire aux amandes, donc ça va être complet aux amandes, c'est-à-dire des amandes, de la purée d'amande, du lait d'amande. Vous pouvez très bien le faire par exemple à la noisette, hein, avec des noisettes, du lait de riz ou du lait de noisette et de la purée de noisette, ou faire un mélange de noix. C'est comme selon vos goûts en fait, hein, comme vous le sentez. Vous pouvez aussi mettre directement de la poudre d'amande, vous n'êtes pas obligé de mettre des amandes complètes. Et voilà. On va mixer une première fois pour réduire ça en poudre. Voilà. Donc une fois que c'est complètement en poudre, vous allez ajouter les autres ingrédients. Donc si vous n'avez pas de mixeur, il y a une autre façon de le faire, c'est d'utiliser le lait végétal. Vous coupez votre pain rassis en petits morceaux, vous chauffez le lait et vous le versez sur le pain pour qu'il absorbe totalement le lait végétal et qu'il se ramollisse. Et ensuite, vous l'écrasez à la fourchette pour en faire une bouillie. Et à ça, vous allez ajouter votre poudre d'amande. Et à ce moment-là, vous en serez au même stade en fait, sauf que vous aurez déjà versé le lait. Donc après le pain et la poudre d'amande, on va ajouter le sucre. Pareil, vous pouvez mettre du sucre complet hein, si vous préférez. Là, c'est du sucre roux. La fécule pour la tenue. Donc là, j'ai pris de la fécule de maïs. Vous pouvez aussi utiliser de la fécule de pommes de terre, de l'arrowroot, de la farine de tapioca. De la cannelle, puisque je vais le faire aux pommes, donc je mets de la cannelle. Vous pouvez aussi le faire avec d'autres fruits, donc moi je choisis de le faire aux pommes, déjà parce que c'est économique, mais vous pouvez le faire éventuellement avec des poires, bon ça j'ai jamais testé, c'est assez connu aussi avec, parce que je m'inspire d'une recette traditionnelle alsacienne, qui est le betelmon, même si ça n'a plus grand chose à voir, en fait parce qu'il y a beaucoup d'œufs normalement, et la texture est plutôt celle d'un flan, qu'est-ce que t'en dis Michel? Enfin, c'est plus humide que ce que... Alors que là, ce que vous allez obtenir, c'est plus proche d'un gâteau. En fait, et plus tellement d'un betelmon. Mais dans la version traditionnelle, on peut le faire avec des cerises aussi à la saison des cerises. Donc éventuellement, ça peut être une idée. Je mets un petit peu de poudre d'amande, parce que j'aime beaucoup. Et de la poudre levante. Oui, de la poudre de vanille, pardon. Pas de la poudre d'amande. La poudre de vanille. Donc, la poudre levante. Donc, environ 10 grammes. Pas tout le paquet. Hein. Hop. Et je vais mixer une nouvelle fois pour mélanger les ingrédients. Hop. Je pourrais très bien faire le mélange, maintenant que j'ai mixé, je pourrais très bien faire le mélange dans un saladier. Mais j'ai pas envie de salir un saladier et ça va beaucoup plus vite comme ça.
Ensuite, vous allez ajouter votre purée d'amandes ou de noisettes ou l'oléagineux que vous avez choisi. Alors, on va voir. Pile poil. Voilà. Je vais mixer encore une fois. Donc si vous ne le faites pas avec le mixeur, votre mélange sera déjà humide, vous aurez déjà mis le lait végétal, vous rajoutez le sucre, vous rajoutez la fécule, vous mélangez bien et vous ajoutez la purée d'amande, ça va se mélanger naturellement. Donc là en fait, je vais ajouter petit à petit le lait végétal. Je vais un petit peu racler les bords pour faciliter. Voilà. Et voilà, donc là la pâte elle est prête. C'est super rapide, bon, surtout avec un mixeur. Et on va encore rajouter des petites choses dedans pour que ce soit encore meilleur. Alors on va mettre, donc je vais tout mélanger directement. On va mettre des raisins secs. On peut imaginer de mettre des pépites de chocolat. Vous pouvez mettre aussi des abricots séchés coupés en petits morceaux. Ce que vous aimez en fait. Des figues. Voilà. Et en fait au niveau des pommes, ce que je fais c'est que je mets 2 pommes coupées en petits morceaux dans la pâte et ensuite je vais en rajouter sur le dessus en tranches. Donc là on va se retrouver un peu plus tard, je voulais pas les peler, les couper à l'avance pour pas qu'elles oxydent. Je vais aller couper et peler mes pommes et on se retrouve tout à l'heure pour la fin du gâteau. Donc toutes les pommes sont coupées. Donc finalement elles étaient beaucoup plus grandes que ce que j'avais la dernière fois, c'est vraiment des pommes d'une bonne taille. Donc j'en ai mis qu'une et demie dans la pâte, je vous montre. Je vais mélanger. Et pour l'instant j'en ai pré-coupé 2 et demi pour le dessus. Alors je mélange directement là-dedans. Voilà. Et je vais verser dans un moule préalablement graissé. Voilà. Alors c'est pas super beau, mais c'est super bon. Alors en fait moi je mets des pommes sur le dessus, mais dans la version traditionnelle, bon là cette version n'a plus rien de traditionnel donc de toute façon, dans la version traditionnelle normalement on met que les fruits dedans et après sur le dessus on met un mélange de chapelure, de sucre et de cannelle et normalement bon, il y a des petits morceaux de margarine ou de beurre et moi je préfère mettre un maximum de fruits. Déjà, je trouve ça plus joli et je trouve ça meilleur. Donc, je vais un peu tasser, que ce soit à peu près égal. Et on va pouvoir placer les pommes. Bon, je pense que si vous ne le faites pas avec un mixeur, vous n'aurez peut-être pas exactement la même... Ça sera peut-être pas aussi bien mélangé, mais le résultat devrait être bon quand même. Voilà, et on va placer les pommes. On va les aligner.
et ainsi de suite jusqu'au bout du gâteau. Et voilà. Après, pour le dessus, vous pouvez le mettre tel quel ou alors ajouter de la cassonade, du sucre. Donc moi, je vais mettre le même. On peut imaginer mettre aussi des amandes effilées, ce serait excellent. Du pralin, éventuellement. Hop. Je ne vais pas mettre de cannelle, mais on pourrait mettre un peu de cannelle, un peu de poudre d'amande. En fait, tout ce qui vous fait envie. C'est vraiment un gâteau, vous pouvez le personnaliser, faire des variations. Il est vraiment top, top, top. Et il est magnifique. Quand on pense qu'on est parti de pain sec ou rassis qu'on aurait pu mettre à la poubelle. Ah, pour le pain. Si vous gardez du pain dans l'optique de faire cette recette, pensez bien à le trancher relativement finement avant de le faire sécher pour pas qu'il y ait de moisissure. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est le mettre en tranches et le mettre au four à basse température, 60-70 degrés, ça suffit pendant pendant une demi-heure. Ça permet de le faire sécher encore plus vite. Il faut éviter à tout prix les moisissures, c'est pareil quand vous voulez faire de la chapelure. Je vous conseille de vraiment prendre du pain très très sec pour faire votre chapelure, sinon vous allez avoir des surprises. Votre chapelure, elle peut aussi, une fois mixée, elle peut tourner aussi, s'il y a encore de l'humidité. Donc pensez à le couper déjà avant qu'il soit dur parce que c'est beaucoup plus facile et surtout parce que sinon vous allez avoir des surprises, votre pain va être moisi. Donc voilà, on va l'enfourner pour 30 à 40 minutes à 180 degrés. Donc le gâteau est bien cuit, je l'ai remonté un petit peu dans le four sur la farde pour qu'il puisse bien dorer. Je vous conseille de le laisser bien refroidir avant de le déguster, il se tiendra mieux. Ce que vous pouvez faire éventuellement si vous avez des restes le lendemain, c'est de les tiédir légèrement à 60-70 degrés au four, c'est vraiment super bon. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est en fait le faire dans l'après-midi et le servir le soir avec un bol de soupe. Je trouve que ça complète vraiment bien un repas léger. C'est un gâteau qui tient bien au ventre. Et justement, par rapport à ça, j'aime bien aussi, généralement il y a des restes, c'est le lendemain matin au petit déjeuner. Moi c'est mon plaisir et Cécile Michel aussi. Oui, c'est moi aussi. Le lendemain matin au petit déjeuner, un morceau avec une bonne boisson chaude ou un jus frais. C'est vraiment top. Au niveau des arômes, pour vous donner une idée là, de ce qui exhale dans la cuisine, ça sent un peu comme la frangipane. C'est un mélange de tarte aux pommes et de frangipane au niveau de l'odeur. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment ça, vous avez beaucoup d'amandes dedans, vous avez les pommes, vous avez la cannelle. C'est vraiment super bon. Je vous conseille de le faire. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre recette. Parce que dans les prochains temps, je vais faire pas mal de recettes, là, je le sens bien. Voilà, à la prochaine, bonne semaine. A cup of coffee in the morning and I get the paper. I check the headlines and decide that I am bored. I check my email and I decide to answer later. Another cup of coffee and I drag myself to work. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep and work. I am not boring, I just stick to what I know. I'm sitting there at work and I realized I forgot to wake up. I can't be productive when I'm dreaming about a sheep. I go upstairs and get myself another cup of coffee. I get downstairs and then I spill it on the floor. Well, my life is grounded in a firm routine of coffee, sleep and work. I am not boring, I just stick to what I know.
take a desk switch to decaf, or I'll stay awake. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep, and work. I am not